éternelle. Que Dieu bénisse la lecture de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque année, à cette époque, les chrétiens célèbrent la fête de la Pâque pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans toutes les églises, aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse pour nous. C'est pourquoi j'ai intitulé ce matin, la vraie Pâque, c'est Christ. Les cérémonies célébrées pendant le jour de la fête de Pâques à la Pâque, pour nous les chrétiens, ça rappelle les souffrances et les crucifixions du Seigneur Jésus, suivies aussi de sa résurrection. Elles sont censées prendre leur source lorsqu'on a lu les Écritures. Cette commémoration censée prendre leur source dans les paroles de Jésus lorsque de cette dernière souper qu'il fit avec ses disciples, peuple de Dieu. Avant de souffrir, avant sa passion et sa résurrection, lorsque je lis dans Luc chapitre 22, c'était le dernier souper avec ses disciples. C'est là où nous sommes en train de commémorer avec le Seigneur. C'est là où a pris le sens propre de se digner. En réalité, Jésus parlait d'une Pâque qui doit être accomplie dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, par ces paroles de Luc chapitre 22, verset 15, on comprend que la Pâque, c'est Jésus. La Pâque que Jésus célébrait ce soir avec ses disciples revêtait sa signification propre. J'ai compris que cette Pâque revêtait sa signification propre, le peuple de Dieu. L'agneau de Dieu, avant, allait souffrir sa vie sur la croix de Golgotha. Pourquoi cet agneau? Pourquoi l'agneau de Dieu devrait souffrir? Pourquoi l'agneau de Dieu allait offrir sa vie sur la croix de Golgotha? Il y a deux choses que j'ai compris dans ce contexte. Premièrement, l'agneau de Dieu qui a abandonné la gloire qu'il avait auparavant avec son Père, il devait souffrir à la croix de Golgotha. La première chose, c'est pour la rémission du péché. Et la deuxième chose, c'est pour la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. Voilà l'utilité, voilà l'importance que l'agneau de Dieu devait souffrir à la croix. C'est pour la rémission du péché. Et aussi c'est pour la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, partout où vous vous retrouvez, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ n'a pas été en vain. Cette œuvre est là pour nous racheter. Si tu crois aussi à travers ces messages, mon Dieu, cette œuvre va s'accomplir aussi dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une nouvelle Pâque. C'est une nouvelle Pâque spirituelle que Jésus lui-même, qui a été instituée par le Seigneur lui-même. La Pâque, c'est une institution que Jésus lui-même, il a institué cela par une relation. Plutôt, une communion quotidienne avec lui. Lorsque j'ai compris dans ces passages que je viens de lire, Jésus lui-même a institué la Pâque. C'était quelque chose que Jésus a institué comme une relation avec lui. Ce n'est pas seulement une communion quotidienne avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons lu dans Jean chapitre 6, le verset 45, le verset 47 jusqu'à 51, c'est là où j'ai découvert, peuple de Dieu, là où Jésus lui-même a institué cette nouvelle Pâque. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, ça c'est Jésus qui est en train de déclarer dans ce passage. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui est en train de déclarer. Il dit, je suis le pain de vie.
Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment le pain qui est descendu du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Si tu en manges ce pain, tu ne mourras pas éternellement. Tu ne mourras pas éternellement. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. Je le donnerai pour la vie éternellement. Peuple de Dieu, Christ est notre Pâque par excellence. Christ est notre Pâque à ce sens que ceux qui croient en lui. Pourquoi je dis que le véritable Pâque c'est Christ? C'est par ce passage que la Bible est en train de nous dire que nous sommes en train de comprendre que Christ est notre Pâque. Lui-même a dit dans sa parole, peuple de Dieu, Christ est notre Pâque à ce sens que ceux qui croient en lui sont couverts par le son sang précieux, sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous ne craignons jamais le coronavirus. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous avais annoncé, je vous avais parlé de ne pas céder à la panique parce qu'il y a un remède par excellence. Jésus lui-même, il a dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui mangera ce pain, il ne mourra pas éternellement. Si tu manges de ce pain, tu auras la vie sauve. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que notre Pâque par excellence, c'est Jésus-Christ. Il dit dans sa parole que ceux qui croiront en lui, ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont couverts par le sang de l'agneau qui nous protège du destructeur. Aujourd'hui, le coronavirus est en train de détruire l'humanité. Mais si tu manges la Pâque aujourd'hui, si tu crois à ce Jésus que je t'annonce, il te protégera. Non seulement il nous protège, la Bible dit, il doit encore nous sauver. Il doit sauver le perdu éternel. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin, nous avons le véritable, la Pâque, le vrai Pâque, c'est Jésus de Nazareth. Écoute-moi ce matin, je t'annonce, le fait de manger le pain et le fait de boire la coupe dans la scène établie par le Seigneur manifeste sa façon visible par la réalité intérieure et spirituelle de notre union avec Christ. Bien-aimé, lorsque tu manges le pain, lorsque tu bois la coupe du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cela se manifeste d'une façon visible. La réalité intérieure, la réalité spirituelle de notre union avec Christ. C'est pourquoi je te dis ce matin, par la foi en lui, si tu as la foi en lui, par la foi en lui, nous passons de la mort à la vie éternelle. Par la foi en lui, nous passons du ténèbre à la lumière. Par la foi en lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes délivrés de la puissance du diable, de Satan. Et nous sommes entrés dans le royaume de son Dieu, le royaume de Dieu. C'est pourquoi si tu as la foi ce matin, Christ va te faire traverser. Christ doit te faire partir de la mort à la vie éternelle. Christ va te délivrer de puissance de Satan. Et il doit te faire entrer dans son royaume. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, hommes, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez, je vous annonce cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur. Écoute-moi, l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans Actes chapitre 26, le verset 18, ça c'est Dieu, il dit, je t'envoie pour ouvrir les yeux, pour ceux qui passent des ténèbres à la lumière, et à la puissance de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon du péché et la part de l'héritage avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux de ceux qui étaient dans les ténèbres, pour ouvrir les yeux, délivrer ceux qui étaient dans la puissance de Satan. C'est pourquoi je t'annonce ce matin, peu importe là où tu te retrouves,
si tu es malade, si tu es encabé par une situation, Dieu m'a envoyé ce matin. Lorsque tu manges ce pain et que tu bois le sang de Jésus, il va nous délivrer. Il va nous ouvrir les yeux. Tu dois quitter dans le royaume des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier disciple prenait chaque jour le repas du Seigneur. Il célébrait, il commémorait quotidiennement son sacrifice et sa résurrection dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, en témoignant, en rompant le pain et en partageant la coupe entre eux, en témoignant ainsi d'une vie de pureté et de la vie de la vérité en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré là-bas. L'apôtre Paul est en train de dire, faites disparaître les vins levés, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Il faut disparaître dans votre vie, dans vos églises, dans vos maisons. Cette journée, c'est une grande journée. Tu dois faire disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi il a été immolé? Célébrons donc la fête, non avec du vin, du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais nous devons célébrer la Pâque avec des pains sans levain, avec la pureté et la vérité. Voilà la manière dont nous devons célébrer la Pâque d'aujourd'hui. L'apôtre Paul a constaté qu'il y a des gens qui célébraient la Pâque tout en étant avec une vie de mélange. Lorsqu'on parle de sans levain, c'est une vie de péché. Nous devons célébrer la Pâque du Seigneur sans levain, avec pureté, avec vérité. Peuple de Dieu dans le Seigneur, l'agneau de Dieu allait offrir sa vie sur la croix. Il allait passer à la croix. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, tu dois faire disparaître dans votre vie des vins, des vieux levains. Tu ne dois plus célébrer le Seigneur avec toutes les choses que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est abattue dans l'humanité. Dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle naissance, donc Jésus parlait à Nicodème. Lorsque je lis ce que Jésus parlait à Nicodème, voilà, nous expérimentons le message d'une vie de péché à une vie de sanctification, à une vie de la vérité par l'union avec lui. Lorsque j'expérimentais ces choses, je ne pouvais pas être ingrat sans partager avec nous, avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela la vraie Pâque. Lorsque tu commences à expérimenter un changement dans votre vie, lorsque tu manges le pain, lorsque tu bois la coupe du Seigneur, il a fallu que tu puisses expérimenter le message de la vie du péché à une vie de la sanctification, à une vie de la vérité, par l'union avec Christ, bien-aimé. C'est cela la vraie Pâque, une fête quotidienne que nous devons nous attendre, bien-aimés dans le Seigneur, par la foi à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut me poser la question, pasteur, pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est venu notre Pâque? Il y a trois choses que tu dois retenir ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est notre Pâque. Pourquoi? C'est dans le sens où le jugement que nous devons atteindre, le jugement qui nous attendait que nous puissions vivre, ce jugement est tombé sur lui. C'est pourquoi Esaïe nous a révélé en disant, le châtiment qui devait tomber sur nous, il a accepté, il a pris à la place. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, Christ est notre véritable Pâque. C'est à travers cette chose, la première chose que tu dois retenir. Le jugement qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Si vous lisez même comment on devait célébrer la Pâque dans les temps jadis,
C'est une réalité. Quelqu'un devrait amener l'agneau. Il posait la main là-bas. Et on devait immoler l'agneau. C'est la place de cet homme. Mais Christ lui-même a pris ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qui m'a rassuré que Christ est le véritable, le vrai Pâques, il est également parce que il nous a fait passer, deuxième chose, il nous a fait passer de la mort du péché à une vie de la résurrection par l'Esprit, nous rendant participants de sa mort, de sa propre résurrection, et nous a rendus participants par la gloire dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce deuxième point très capital. Pourquoi Christ est notre Pâques? La Bible dit qu'il est notre Pâques parce qu'il nous a fait passer de la mort du péché. Il nous a fait passer de la mort du péché par la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a quand même aidé à comprendre. Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos péchés, mais Dieu est riche en miséricorde. Je t'annonce un Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, qu'il t'a aimé, partout où tu te retrouves, Dieu est grand, Dieu est amour. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, quand nous étions morts par nos péchés, il nous a rendu la vie en Christ. Bien-aimé, même toi tu te retrouves déjà contaminé. Ce matin, lorsque tu dois accepter que Christ est la véritable Pâques, il va rendre ta vie, il va te donner la vie. L'apôtre Paul dit, il nous a rendu à la vie en Christ, il nous a ressuscités d'entre eux, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, je vous avais dit dès le premier dimanche en disant, tu ne seras pas atteint, ne cède pas à la panique. Pourquoi? Voilà aujourd'hui l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque tu manges le pain et tu bois la coupe du Seigneur, la Bible dit que Dieu va te rendre, Dieu va te cacher. Ta vie n'est pas ici-bas. On dit il va te cacher dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien-aimés, pourquoi? Afin de nous maintenir, afin de nous montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je suis presque à la fin de mon message. Je suis en train de te dire, bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Je suis venu t'annoncer la troisième chose qui nous donne le sens que Christ est le véritable Pâques. Il nous a délivrés, ça c'est très, très capital. Il nous a délivrés d'un pays de ténèbres, d'un pays de l'esclavagisme, pour nous conduire, pour nous faire entrer dans le royaume nouveau que Dieu a préparé. Il y a un royaume nouveau que Dieu a préparé, que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les vrais disciples de Jésus, la Pâque n'est pas seulement la célébration religieuse annuelle, mais la Pâque c'est une réalité quotidienne que nous devons commencer à vivre. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, pour eux, bien-aimés, le fondement de leur foi est l'objet d'une grande espérance. C'est pourquoi la Bible nous parle, très important. J'aime beaucoup les épîtres de Paul. Il nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout comme vous l'avez reçu. Si tu as reçu Jésus-Christ, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Peuple de Dieu, je suis presque à la fin de mon message. Je voudrais te dire encore quelque chose. Jésus est vivant. La résurrection de Jésus, c'est un fait pour les chrétiens. C'est un fait incontournable, bien-aimé, pour tous ceux qui confessent être chrétiens. Cependant, tous ne comprennent pas toutes les portées de cette résurrection. Voilà pourquoi je suis venu te dire, pour cette semaine, dans toutes les églises, chaque pasteur est en train de prêcher, il est en train de commémorer avec le Seigneur. Jésus-Christ est vivant.
Le Seigneur dans lequel nous croyons, que nous savons, il est vivant. Bien-aimé, Jésus est vivant. Je suis en train de dire que Jésus est vivant. Et chaque matin, nous devons saluer sa présence. Nous devons saluer son action dans la vie. C'est pourquoi j'ai lu quelque part, pour terminer, dans Malachie chapitre 3, le verset 20, c'est un texte qui m'a beaucoup réconforté. Pourquoi tu dois louer? Pourquoi tu dois saluer la présence du Seigneur? Malachie est en train de dire, pour ceux qui craignent mon nom, le soleil de la justice brillera. Ô peuple de Dieu, partout où tu te retrouves, si tu crains le Seigneur, je te dis ce matin, je t'annonce en te disant, le soleil de la justice brillera dans votre... Il dit, le soleil de la justice brillera avec ses rayons de guérison. Si tu es même contaminé, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je dis à tout le monde, dans le monde entier, il y a quelqu'un qu'on appelle le soleil de la justice. Il va briller dans notre monde, il va briller dans notre Afrique, il doit briller dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il dit, il brillera avec ses rayons de guérison. Et vous sortirez en bondissant. Tu dois sortir même si tu es déjà au lit, à l'hôpital, même si tu es contaminé. C'est pourquoi je t'avais dit le dimanche passé, ne cède pas à la panique. Le soleil de la justice brillera dans votre maison, brillera avec ses rayons de guérison et tu sortiras dans cette contamination. J'annonce la bonne nouvelle à tout le monde, dans le monde entier. Congo sortira, la République démocratique sortira. Là où se trouvent les enfants de Dieu, vous sortirez. C'est ce que Malachie est en train de nous dire. Peuple de Dieu, le Seigneur n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de vous dire, écoutez-moi. Même Jésus nous a rassurés dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, bien-aimé, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Même toi, tu es quelque part contaminé dans ta maison. Tu es confiné dans ta maison. La Pâque du Seigneur, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras pas atteint parce que Jésus, il est omnipotent, omniprésent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le témoignage que nous communiquons. Qu'il communique son esprit en remplissant nos cœurs par ce témoignage glorieux. Dans nos cœurs, la paix et la joie d'une vivante espérance à notre propre résurrection. C'est pourquoi nous ne pouvons pas craindre, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit encore quelque part, j'ai beaucoup de choses à te dire par rapport à la Pâque, mais par rapport aux minutes qui nous a été accordées. L'apôtre Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ça, là où tu te retrouves, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Même si tu es contaminé, si l'esprit de celui qui a ressuscité, qui a ressuscité Jésus, c'est Dieu qui a ressuscité. Et si son esprit en toi, c'est pourquoi je t'avais dit, ne cède pas la panique. Si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible nous dit, il doit aussi ressusciter vos corps par son esprit qui habite en vous. Tu seras ressuscité, tu seras guéri. C'est pourquoi je te dis ici que Jésus qui est le soleil de la justice, il brillera ses rayons de la guérison pour que toi tu sois ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'assurance que je suis en train de te dire, que Jésus il est le vrai Pâque par excellence. Notre Pâque nous donne l'assurance de notre résurrection. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir peur. Jésus est vivant, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Si tu me crois ce matin, il a dit quoi dans Jean 14? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il vous est avantagé que je m'en aille préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Là où j'y serai, c'est là où vous serez aussi. Voilà une garantie. Ne sois pas troublé parce qu'il y a le virus. Ne sois pas troublé parce qu'il y a des choses compliquées. Notre Pâque qui est Jésus, il est allé préparer une place pour nous. Il reviendra. Bien-aimé, la résurrection, c'est une merveilleuse espérance pour ceux qui sont sauvés, comme le Seigneur l'a dit.
dans Jean 14, verset 1 jusqu'à 4. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai compris encore quelque chose qui me monte encore à cœur pour que je puisse encore tenir mon message, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14 nous dit quelque chose de capital que j'aimerais partager avec vous. Pour aller vite, je lis seulement le verset 16. La Bible dit quoi? En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes à la rencontre du Seigneur dans les heures, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas craindre la mort. Bien-aimé, si tu es mort en Christ, tu seras ressuscité ce jour-là. C'est pourquoi la véritable Pâque qui est Jésus nous donne aussi l'assurance de la résurrection. Il dit que au son de la trompette, l'archange sonnera de la trompette. Il dit ceux qui resteront ce jour-là, ils seront transformés. Mais ceux qui seront morts, ils doivent ressusciter. C'est pourquoi je suis en train de te dire, Jésus-Christ l'agneau immolé, il a été immolé pour que toi tu vives éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons quoi aujourd'hui? Nous sommes en train d'attendre quoi? La rédemption de notre corps. C'est pourquoi, bien-aimés, notre corps mortel revêtira l'immortalité. La force et la gloire de Christ deviendra incorruptible. Il sera rendu semblable au corps glorieux du Seigneur. Oh, peuple de Dieu, voilà pourquoi un bref message que j'avais à vous annoncer ce matin. De ne pas vous paniquer, de ne pas avoir peur, tu ne seras pas atteint. Christ est l'agneau immolé, c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui est venu nous racheter, il est venu nous libérer du royaume des ténèbres, il est venu nous faire passer de la mort du péché à la vie de la sanctification. Il est venu nous libérer de la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a point de condamnation. N'aie pas peur, tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas à cause de ces vices. Parce que toi, Dieu t'a déjà caché dans le lieu céleste ou en Jésus-Christ. C'est pourquoi marche tête haute. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière, Israël a mangé la Pâque en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont fait un passage libre. Aujourd'hui, je t'annonce le véritable Pâque. C'est Jésus de Nazareth. Si tu la manges par la foi, il va te libérer de la condamnation. Il doit te guérir et tu seras libre totalement en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Je vous bénis de la part du Seigneur. Que la gloire de Dieu soit encore pour tout le monde qui était en ligne. Je bénis tous les enfants de Dieu que l'on défait. Je bénis tous les enfants de Dieu réunis ce matin pour le célébrer la Pâque. Pour nous, ce n'est pas seulement une communion, c'est une relation quotidienne avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse cette nation bénite. Que Dieu bénisse tous mes enfants, tous mes collaborateurs. Que la grâce de Dieu, je les annonce ces messages. Ne cède pas la panique. Christ est notre véritable Pâque. Il a été immolé pour toi. J'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Coronavirus ne sera pas ôté par les scientistes, mais sera ôté par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable. L'humanité, nous devons tourner vers la véritable, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour que l'humanité ait l'essence. C'est Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, les apôtres, les éminents docteurs, pasteurs, partout où vous vous retrouvez, dans les pays où vous habitez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que l'amour du Seigneur puisse encore vous couvrir encore. Pourquoi pas le sang de Jésus qui a été immolé, qui a coulé pour la rémission et la rédemption, soit encore sur votre famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse l'église évangélique Colombe de Feu. Merci. Que Dieu vous bénisse. La voix que vous entendez, c'est votre humble serviteur de Dieu du jour, le prophète Moïse Mouyaya, qui habite précisément ici dans notre pays, la RDC, République démocratique du Congo, une nation bénite par le Seigneur, qui est dans notre Afrique centrale, précisément à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema,
sur Avenue République, numéro 14. Si vous venez là-bas, vous allez nous retrouver. Et chaque jour, nous passons des moments terribles. Consultez-nous dans notre site YouTube. Si vous écrivez seulement l'adresse Colonne TV, vous allez nous retrouver là-bas. Et chaque jour, dans notre compte WhatsApp, de 23h jusqu'à 1h30, jusqu'à 0h30, nous avons des moments terribles de prière. C'est par la prière que nous devons passer dans cette période de crise sanitaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur, l'amour fraternel et la communion soient avec vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.